Dans cet épisode, on va faire appel à un nouvel intervenant, un nouvel abonné que j'ai contacté il y a quelques temps et qui a accepté d'être interviewé pour la chaîne. Bref, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, il va y avoir un nouvel intervenant sur la chaîne qui va nous parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé dans les épisodes, la photo macro. Alors, juste avant, je suis désolé pour le setup un peu rapide de cette vidéo, j'ai juste une lumière sur le côté, c'est pas des plus beaux, mais je suis un peu à la bourre, et puis de toute façon, c'est pas moi le principal, c'est Kevin Balthazar qui va vous parler de la photo de macro, donc désolé si j'ai fait un peu au plus vite pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire sur ce type de vidéo, vous avez l'air d'apprécier ça vu les précédents records d'audience, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, sur le vlog que Sylvain a fait, vous avez pété les likes. Donc franchement, voilà, si vous voulez vraiment continuer à trouver d'autres personnes pour présenter différents sujets, que ce soit en photo ou en vidéo, ben refaites pareil ici et on comprendra qu'il faudra qu'on se bouge pour trouver des personnes. Bref, il est temps que je laisse la parole à Kevin, alors salut Kevin! Bonjour, Je te laisse un peu te présenter. donc Kevin, j'ai 24 ans et j'ai débuté la photographie en 2011. Donc pour moi c'était pas une passion du tout au départ, je supportais pas les photographes. Je supportais pas du tout d'avoir des photos, enfin quand j'allais dans un événement ou autre, avoir un photographe qui vienne, qui me pousse, je supportais pas, j'aimais pas prendre spécialement un appareil photo et faire du déclenchement. Puis voilà, moi, d'un coup je me suis dit pourquoi pas acheter un appareil photo. J'ai commencé comme ça en 2011, bon, ça va bientôt faire 6 ans. Déjà, ouais. Déjà 6 ans, ouais, ça passe très vite. Qu'est-ce que tu fais comme type de photo? Alors en type de photo, comme la plupart des débutants, on touche un peu à tout. Donc j'ai vraiment commencé par faire du paysage, j'ai fait de la macro, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Je fais de l'automobile, j'ai fait du portrait, je fais de l'animalier aussi. Maintenant, actuellement, c'est plus de l'automobile et de l'animalier. L'automobile, c'est plus par passion et là, je veux vraiment percer dans le professionnel. Oui. L'animalier, ça c'est purement par passion et pour le plaisir de pouvoir me détendre et vraiment vider ma tête par la semaine du travail ou autre. Et la macro, c'est quand il n'y a pas grand chose à faire. Alors, je veux dire en été, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop bouger. On s'évite de faire de la macro un peu où on veut, dans son jardin ou dans des parcs. Donc voilà. Alors vu que c'est le sujet d'aujourd'hui, la macro, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Alors ce qui m'attire dans la macro, c'est principalement... à travers l'objectif, en fait, on peut voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, je veux dire, des insectes, on les voit, mais je veux dire, la composition de leur corps, par exemple, avec le macro, on va voir des choses qu'on ne voit pas du tout. J'ai un exemple parfait, une araignée, je la vois telle qu'elle, je fais une photo, l'araignée, je la vois transparente dans mon objectif. Alors qu'à l'œil nu, c'est pas le cas. Voilà, c'est ça qui est impressionnant, et aussi bien même pour tout ce qui est nature. Je veux dire, faire de la macro et voir sur une feuille carrément les petits poils de la feuille, voir vraiment les petits faisceaux, je ne vais pas appeler ça des vaisseaux sanguins, mais c'est dans le même style, sur la feuille, c'est top. Est-ce que tu aurais des conseils pour débuter en macro? Alors, pour débuter en macro, ça dépend un peu aussi le type de matériel qu'on dispose à la base. Donc celui qui a un bridge ou des appareils un peu dans ce style-là, on ne sait pas changer d'objectif. Là, malheureusement, on sera vite pénalisé. On fera que de la proxy, pas de la vraie macro. Maintenant, si on a un appareil photo réflexe, là, on peut vite débuter avec un objectif de base. Il existe plusieurs moyens, comme les bagues à longe, qui permettent, je veux dire, là, de faire de la proxy et de la pseudo-macro, parce que suivant la taille des bagues, on peut vraiment se rapprocher du sujet. Puis on a des systèmes de bagues inversés qu'on met sur des objectifs comme un filtre. Et là, on peut avoir de la vraie macro. Et puis malheureusement, là, on a l'objectif macro. Mais là, le budget n'est pas le même. D'accord. Tu connais la différence entre proxy et macro? Entre la proxy et macro, en termes techniques, non. Maintenant, en illustrant, je veux dire, la proxy, on va faire plutôt un cadrage vraiment serré d'un sujet. Donc une fleur, faire vraiment une photo de la fleur en elle-même, de très près, on voit un peu le détail intérieur, c'est de la proxy. Maintenant, de la macro, c'est vraiment, on va chercher le détail dans la fleur. Par exemple, le petit grain qui est planté à l'intérieur, ou l'insecte qui est dans la fleur, là, on va être sur de la macro.
La proxy, on n'aura pas ça, on n'arrivera pas à avoir ça, ou alors on va vraiment recadrer la photo, on va faire vraiment un gros crop dessus, et là on casse la qualité malheureusement. Ok, ouais. J'ai appris un truc, je savais pas du tout ça. Quel matériel est-ce que tu utilises? Alors moi j'utilise pas du tout d'objectif macro, donc je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je travaille sur du réflexe. Bon, niveau boîtier, c'est sur un Canon 6D. Sinon un objectif, voilà, c'est un 18-55 qui est monté simplement à l'envers avec une bague d'adaptation, comme je disais. C'est ce qui est le moins coûteux, et en fait, comme je fais pas beaucoup de macros, je me dis que j'ai pas envie d'investir. Donc j'ai repris mon 18-55 que j'avais de mon ancien boîtier, et j'ai mis simplement une bague, ce qui permet aussi de quand même avoir une petite bague de zoom sur l'objectif, ce qui permet entre guillemets de pouvoir s'approcher du sujet sans bouger son appareil et sans spécialement ennuyer le sujet en lui-même. Tous les insectes ont tendance à bouger, et quand on fait une photo d'une guêpe ou d'une abeille, il n'y a pas intérêt à bouger. Non, forcément. Parce que si on la dérange, on risque vite de se faire piquer et de se faire bien mal. Maintenant, au niveau du coût, c'est un avantage aussi. Parce que voilà, un objectif comme ça d'occasion, on va retrouver ça entre 40 et 60 euros. Et puis la bague, ça coûte 15 euros. Donc pour moins de 100 euros, on a quand même déjà une bonne qualité. Après, ce qui va faire aussi la qualité, c'est le boîtier réflexe. J'avais un 1100D. Quand je suis passé au 6D, j'ai vu la différence au niveau des photos, au niveau de la qualité de l'image, même au niveau du rendu, du flou d'arrière-plan. Sur le plein format, c'est vrai que c'est beaucoup plus beau. Forcément. Maintenant, voilà, comme je le dis, c'est suivant le budget aussi. Un 1100D fait très bien l'affaire. J'ai fait de très belles photos avec celui-là. Et j'étais ravi, c'est pour ça que j'ai gardé justement l'objectif. Et le fait de monter un objectif qui est pour APS-C sur un plein format, ça fait pas de problème? Ça change rien parce que vu qu'il est monté à l'envers, en fait c'est simplement une bague qui vient sur la lentille de devant, le miroir ne vient pas taper du tout. On est vraiment quand même bien étanche, si elle est bien fermée. Maintenant, le remettre à l'endroit sur un plein format, du moins chez Canon, ça marche pas. D'accord, oui. Ça marche pas. Donc là, il rentre même pas en fait. Ah oui, ok, carrément. Donc on peut le montrer. Je sais même pas le clipper. Ok, oui. Donc hop, c'est pas grave. Donc voilà, comme vous avez vu, ça se monte facilement. C'est une bague qui se met vraiment comme un clip, qui se met vraiment devant. On a le point rouge comme sur tous les objectifs. Faut quand même faire attention, mais voilà. D'accord, ouais. Donc ça c'est vraiment pour l'objectif. Après les bagues à longe, l'avantage c'est qu'on pourra avoir aussi une distance focale suivant la longueur de la bague. Donc, généralement c'est 3 bagues qu'on peut additionner ensemble, on peut les utiliser séparément. D'accord. Qui permet d'avoir aussi des distances différentes. On peut les utiliser avec tous les types d'objectifs, aussi bien un téléobjectif qu'un grand angle. Ils se mettent juste entre les deux. Et là, généralement, suivant les types de bagues, on peut récupérer les fonctions électroniques de l'objectif. D'accord, ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui n'est pas le cas ici, il est en full manuel. Il n'y a pas de diaphragme, il n'y a rien du tout, il y a juste la mesure d'exposition. D'accord, oui. Et diaphragme, tu règles comment du coup? Il n'y en a pas. Et il est à combien de base? Ici, par exemple, sur le Canon, il est toujours ouvert à fond. Ah oui, ok, ce qui n'est pas le cas sur un Nikon par exemple. Sur un Nikon, non. Là, il faudra l'ouvrir au maximum et puis le mettre parce que là, sinon, on aura trop peu de lumière et on risque d'être plus ennuyé, d'avoir vraiment une tache noire sur certains. Donc là, sur le Nikon, il faut vraiment l'ouvrir avant et puis le débrancher. Maintenant, sur Canon, il y a moyen, si on met le mode vidéo et qu'on ferme le diaphragme par exemple et qu'on le retire en marche, mais là, je ne le conseille pas, peur d'endommager l'appareil. C'est un peu barbare quoi. Voilà, c'est un peu barbare. Je l'ai fait, mais voilà. Ok, donc ça, c'est un matériel que tu utilises qui n'est pas encore trop cher, encore assez abordable. Est-ce que tu en as d'autres que tu conseilles pour débuter? Maintenant, si on veut vraiment des optiques macro, on peut commencer avec le 65 mm, en tout cas chez Canon. On se retrouve avec des objectifs, on peut les trouver à 200 €. Là, au moins, on a un vrai objectif macro, on a un stabilisateur, on peut avoir un stabilisateur, on peut avoir une mise au point, on peut régler un diaphragme, ce qui peut être intéressant si on veut vraiment percer dans la macro. Celui qui va faire ça un peu plus souvent, voilà, qu'il investisse dans du macro. C'est pas... Moi, je fais ça, quand je dis je fais de la macro, je le fais peut-être 2-3 fois par an. C'est pas assez pour vous dire acheter un objectif à 300-400 €. Parce que bon, le problème aussi, c'est que ça va suivre. L'objectif va dépendre aussi du boîtier. Quand je dis un 65 mm, c'est pour de l'APS-C. Celui qui travaille sur du plein format, d'office, ça monte dans les sériels, ça monte dans les 100 mm macro. Et c'est un le autre prix budget. va suivre aussi. Oui. Donc, D'accord. donc voilà. Ploup.
Est-ce que tu as une anecdote pour ta pratique photographique? J'en ai une, mais pas dans la macro. Pas dans la macro. Vas-y. Enfin, quoique, je vais quand même réfléchir en même temps. Euh, J'ai été porter cet appareil en entretien pour nettoyer mon capteur. Je partais justement dans les Ardennes pour faire des photos animaliers dans un grand parc qui faisait plus ou moins 300 hectares. J'avais envie de prendre, il faisait super bon grand soleil et tout. Et je voulais prendre des photos des biches et des cerfs qui étaient là. J'ai fait toute ma journée en photo et tout. Et puis quand je suis rentré chez moi et que j'ai voulu traiter les images, elles étaient en JPEG. Elles étaient en JPEG et quand j'ai voulu les taper sur le logiciel, elles étaient dégueulasses. Même mon téléphone aurait fait mieux que l'appareil photo. J'ai été dégoûté parce que c'était une super journée, on avait une superbe lumière. Les animaux, on pouvait les approcher facilement sans qu'ils prennent peur parce qu'ils avaient l'habitude d'être nourris justement. Donc ils n'avaient pas spécialement peur du bruit. Et j'avais la photo rêvée que j'aurais pu encadrer dans un calendrier. Et malheureusement, non, à cause du JPEG, la photo elle a fini à la poubelle. Donc toujours vérifier son boîtier avant, quoi. Voilà, toujours vérifier son boîtier avant, malgré quand il sort surtout d'un entretien, ils ont tendance à le réinitialiser pour le tester. Donc, Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter en plus. Sur ça, pas vraiment. Pas vraiment. Maintenant, en termes de conseils photo, dans la macro parce que c'est le sujet, pour ce genre d'objectif ou même les bagues à longe, si vous n'avez pas de flash intégré, prévoyez toujours un flash Cobra avec vous ou du moins une lumière séparée parce qu'on est vite en manque de lumière en macro. Énormément. L'ISO c'est bien, mais ça détruit la photo. Ouais. Les objectifs ont déjà tendance à pas avoir le piqué qu'il faut pour ça, du moins sur ce type d'objectif ou même avec une bague à longe. Comparé aux objectifs macro qui eux sont lumineux, sont un très bon piqué, sont prévus pour. Là, prévoyez un flash Cobra parce que, par exemple, dans des conditions comme aujourd'hui, c'est pas possible. Même en trépied, sauf si c'est des sujets fixes, là, un trépied, on baisse un peu la vitesse, il n'y a pas de problème. Maintenant, des insectes, là maintenant, je suis obligé d'être au moins 1 millième de seconde pour pas être flou. C'est vraiment le minimum que je peux mettre, en sachant qu'il n'y a pas de stabilisateur et qu'on est très proche du sujet. Même si on a l'impression de ne pas bouger, on bouge. Oui, forcément. Ça tremble énormément. Donc là, oui, un flash ou une lumière, même une lampe de poche, n'importe. Vous donnez une petite lumière ambiante, ça aide toujours. D'accord. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Avec plaisir. Et voilà, cet épisode est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous ai dit avant l'interview, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la page, à la chaîne, et même, pourquoi pas, à partager cette vidéo. Petit point quand même que je voudrais relever, il fait des photos de dingue avec un 18-55 mm. Je dis ça, je dis rien, mais c'est un des objectifs les moins chers sur le marché, toutes marques confondues, et ces photos, vous les avez vues, elles sont dingues. Donc arrêtez de vous cacher derrière le matériel. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le fasse aussi, moi. Bref, vendredi, vous retrouverez la vidéo réponse aux questions, la vidéo FAQ qu'on a tournée il y a quelques temps avec Scott. Vous la retrouverez sur cette chaîne vendredi, comme d'habitude, à 18 h. En attendant, prenez soin de vous, sortez, faites des photos, allez voir des films, amusez-vous. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!